Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Michela, médecin et créatrice de contenu. Et dans cette chaîne-ci, nous partageons tout ce qui aide à améliorer la vie des jeunes femmes et des hommes aussi. Donc je t'invite fortement à t'abonner, à partager cette vidéo aussi d'entrée de jeu parce que le contenu va te plaire. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons répondre aux questions que j'ai reçues sur le concours d'entrée en médecine au Cameroun. Il faut savoir que je suis médecin. J'ai fait ce concours-ci il y a exactement 7 ans. Oh, je me rappelle encore. Et j'ai reçu plein de questions des personnes qui préparaient le concours et qui m'ont posé certaines questions et que je serais ravie de répondre dans cette vidéo. Let's go! La première question, on m'a demandé combien de fois j'ai passé le concours d'entrée en faculté de médecine. J'ai passé le concours d'entrée en faculté de médecine une fois. J'ai composé la première fois et grâce à Dieu, j'ai réussi. Ensuite, on m'a demandé comment est-ce que j'ai préparé le concours. Alors, j'ai fait une prépa. J'ai fait une prépa concours à Douala. Je ne sais pas si je vais donner le nom de la prépa ici, mais j'ai fait une prépa concours à Douala. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Comme ça, je vous donnerai le nom de la prépa. J'ai fait une prépa concours de juillet à août. Donc, environ 2 mois. C'était pas 2 mois net, mais disons 1 mois, 3 semaines. Et à part la prépa, j'apprenais moi-même. Je traitais les épreuves, je lisais les cours, je faisais d'anciens sujets. Je faisais également les autres sujets des autres pays, également les autres questions. Voilà. Une autre question que j'ai reçue, c'est si le concours est difficile ou pas. Alors, je vous dirais que moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai fait 4 concours et j'ai vu aucun des concours qui était difficile. J'en ai réussi 3 sur les 4, mais aucun n'est difficile. Le plus difficile dans le concours, c'est la compétition en fait. C'est pas les questions en soi, c'est la compétition. Ça se joue à la virgule. Parfois même, ça se joue à l'ordre alphabétique des noms. Vous pouvez avoir 19 et on décide peut-être qu'on va faire un tirage au sort ou on va faire une délibération. Donc, c'est ça la difficulté du concours, c'est qu'on est en compétition contre soi-même, contre les uns, contre les autres, et c'est en fait ça la plus grosse difficulté. Sinon, les questions en soi, c'est pas difficile, c'est simple, c'est facile. En fait, pas facile, mais c'est simple, c'est ce que vous faites au prépa, c'est ce que vous faites à l'école. Voilà. Une autre question que j'ai reçue, c'est de savoir si je stressais à l'attente des résultats. Quand j'ai composé le concours, je me suis dit, ah, j'ai bien composé. Maintenant, comme je vous ai dit, je n'avais pas peur pour moi, mais parce que c'est un concours, enfin, c'est un concours, donc il y a une compétition, je me disais, ah, j'espère que j'aurai ma place. J'avais bien composé, je savais que j'avais note sur note, note sur note, note sur note. Oui, note sur note. Mais après, combien de personnes devaient avoir note sur note? Est-ce que je devais être prise? Ça, je ne savais pas. Mais il faut savoir que je ne stressais pas trop pendant l'attente. C'est au moment où mon premier concours est sorti. Comme je vous ai dit, j'ai composé 4 concours. Le premier concours est sorti, je n'ai pas passé. Ça m'a vraiment fait un coup de stress parce que je suis allée m'inscrire à l'université de Douala entre-temps et l'environnement, c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. C'était super compliqué. Et quand j'ai vu l'environnement là, je me suis dit, Seigneur, je dois passer le concours. Je dois passer le concours, pardon. Sinon, voilà, c'est ce qui m'a fait un peu plus stresser. C'est plus le fait que je ne passe mon premier concours. Et je me disais, ah, il me reste juste 3 concours si je ne passe pas si et tout. Donc, c'est ça. Après, il faut savoir que les autres concours que j'avais fait, c'était pas mes premiers choix. Donc, même si je passais, ouais, ça n'allait pas trop me plaire. Du coup, après, je suis allée m'inscrire à l'université de Douala. J'ai fait à peu près 1 mois là-bas, le temps que le concours est sorti et j'ai passé. Comment est-ce que j'ai vécu la période d'attente? C'est un peu dans la même logique de la question précédente. Comme je vous ai dit, j'étais à l'université, voilà. J'avais déjà dit, si je ne passe pas, je vais d'abord aller à l'université de Douala. Avant de réfléchir ce que je vais faire, donc j'étais à l'université de Douala, je faisais physique. Une question que j'ai reçue, une personne m'a demandé quels sont les conseils que je donnerais. Et on passait le concours, et sachant que le concours, c'est pour très bientôt. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne chance. Si vous préparez le concours, bonne chance à vous. Que Dieu soit avec vous et surtout que la concentration soit avec vous. Alors, le premier concours que je dirais... concours! Le premier conseil que je dirais, que je donnerai à une personne qui compose le concours, c'est que évite de stresser. S'il y a un truc que moi j'aime sur moi, c'est que je ne stresse pas pour les choses que je ne peux pas contrôler et je sais contrôler mon stress. Je ne stresse pas pour les choses que je ne peux pas contrôler et je contrôle mon stress de loin. Évitez de stresser. Préparez-vous, faites une prépa si vous pouvez, apprenez vous-même.
Si vous pouvez, apprenez en groupe, si ça vous aide. Moi, vraiment, j'ai pas appris en groupe, hein, j'apprenais seule. À part quand on faisait la prépa, on avait nos camarades du centre avec qui on parlait et tout. Après, j'apprenais seule, mais enfin, apprenez selon la méthode qui vous correspond. Mais surtout, le jour que je suis allée composer, j'ai vu plein de comportements de personnes qui m'ont dit, ma chérie, tu es sûre que tu veux passer? Évitez le stress et évitez d'être agité. Il y a un truc que moi, qui me fait souvent un peu peur, c'est quand je vois des gens agités. Par exemple, vous arrivez le jour du concours, vous ne connaissez pas où il y a votre nom, vous ne connaissez pas où il y a votre classe, vous ne connaissez pas quel est votre numéro. Ce sont des facteurs qui vont faire que vous allez stresser davantage et vous serez agité parce que vous serez en train de chercher si gauche à droite, où est ma classe, où est mon nom, où est mon numéro, où est mon ceci, où est mon cela, vous allez chercher partout et ça va vous embrouiller en fait. Vous serez embrouillé pendant que les gens sont en train de se concentrer, vous serez là en train de chercher des trucs que vous auriez cherché avant. Donc, prévoyez. Et vos cartes d'identité, stylo, gomme, je ne sais pas comment vous oubliez ça, mais s'il vous plaît les amis, si vous voyez cette vidéo aussi, préparez vos choses à la veille et n'oubliez rien de tout ça parce que ce sont des facteurs de stress. Ce sont des facteurs de gros stress. Ensuite, à part ça, comme je vous ai dit, évitez d'être agité. Ça veut dire que agité dans la façon de faire. Agité également entre les épreuves. On a peut-être l'épreuve de maths, physique, tu sors. Ah, la première question, j'ai vu juste. La deuxième question, tout le monde voit juste. Tout le monde voit juste toutes ces questions-là. Je vous assure que tout le monde voit juste. S'il fallait corriger en fonction des notes, je vous assure que tout le monde passerait ce concours parce que les gens sont préparés pour ça. Le problème, ce n'est pas de voir juste. C'est comme je vous l'ai dit, c'est un concours, c'est une compétition. Donc, ça se joue à la virgule. Ça ne sert à rien de corriger l'épreuve. Ce sont des facteurs qui vont vous ajouter le stress, vous rendre agité et vous déconcentrer. Restez concentré, préparez-vous, priez et après, ayez un plan B. Si vous voulez vraiment faire médecine, ayez un plan B. Je le dis toujours dans mes vidéos parce que oui, c'est bien beau. Moi, je vous ai dit, c'est un concours. Vous pouvez le passer comme vous pouvez ne pas le passer. Et si vous voulez vraiment faire médecine, ayez un plan B. Si vous voulez qu'on parle des plans B, n'hésitez pas à me dire, comme ça, je vous ferai d'autres vidéos dans lesquelles je vous parlerai des autres alternatives pour faire médecine en tant qu'étudiant ayant eu un bac au Cameroun ou alors en Afrique, je sais pas moi, où vous vous situez en regardant cette vidéo aussi. Mais dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va répondre à vos questions. Ensuite, j'ai encore reçu une dernière question sur mes vidéos. Une personne qui m'a demandé, et si on fait l'erreur sur le fichier d'enrôlement? J'espère que ce n'est pas votre cas, toi qui me regardes, mais la personne qui m'a posé la question, comme je vous ai dit, si vous avez fait l'erreur sur le fichier d'enrôlement, déjà, relisez les amis. Quand vous enrôlez, quand vous faites de l'enrôlement, relisez vos fiches, relisez le nom, la date de... Relisez tout, l'école choisie, tout, le centre de cours, tout, relisez tout. Et quand vous faites l'erreur, il y a un truc qui tue souvent, c'est que on a trop peur de parler. Vous voyez les gens qui sont là, qui prennent vos dossiers, ils sont payés pour ça. C'est vos frais d'examen qui permettent qu'on les rémunère. Alors n'hésitez pas, quand vous avez un problème, rapprochez-vous de ces gens-là et vous posez votre problème. On va peut-être vous stigmatiser, on va peut-être vous fustiger. Mais à la fin, s'il y a une solution, on vous la donnera. Mais c'est pas en rentrant avec votre problème, vous auriez la solution. Pareil, si le jour de l'épreuve, quand vous composez par erreur, vous faites une épreuve, n'ayez pas peur de demander. C'est votre argent. C'est votre argent, c'est vous qui permettez que ce soit possible. C'est avec votre argent qu'on organise ce concours-là. Donc même si on t'a dit qu'on ne donne pas un deuxième crayon et que tu as pas mégarde casser ton crayon, je ne vous demande pas de casser vos crayons, mais si tu as par mégarde cassé ton crayon, n'aie pas peur de demander, s'il vous plaît, je voudrais avoir un nouveau crayon. On va bavarder, on va dire on ne partage, mais on va te donner un nouveau crayon. Oui, parce que c'est ton argent qui permet que ce soit possible. Donc, ne soyez pas timide, soyez concentrés, restez focus, ne soyez pas agité, mais surtout, rapprochez-vous des bonnes personnes et demandez de l'aide quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, j'ai pas dit que aller demander de l'aide sur la feuille, pardon. Demandez de l'aide quand c'est nécessaire et on ne vous refusera jamais, tout simplement parce que c'est votre dû. J'espère que cette vidéo-ci vous aura plu, j'espère que voilà, qu'elle vous aura aidé en tout cas. Portez-vous bien les amis, bonne chance à tous ceux qui préparent le concours, bonne chance aux futurs médecins. Je sais que tu es parmi, donc bonne chance à toi et que le Seigneur soit avec toi. Porte-toi bien et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.